Dans cette série continue intitulée Soirée avec Chedalou, Joël remplace Alina pour explorer le sujet intéressant du secret de la science occulte. Au cours de la discussion, des questions ont été posées sur les influences des êtres vitaux sur les familles. Il semble que certaines familles soient affectées par des schémas vibratoires spécifiques, tels que des maladies mentales, des addictions ou de la violence, qui se transmettent de génération en génération. Il est donc possible qu'un être vital ou un Asura puisse se manifester à travers la lignée familiale. Sri Aurobindo explique que la transmission de ces tendances psychologiques se fait par le biais de l'héritage génétique, où la nature imbrique ses instincts pour mettre en valeur certaines caractéristiques. Par exemple, dans un environnement difficile, elle insuffle la résilience et la lutte pour survivre. De la même manière, elle crée des environnements d'abondance pour développer la sensibilité. À travers le mélange d'influences culturelles et génétiques, la nature crée des types humains de plus en plus variés. La façon de se dissocier de ces influences pourrait être à travers la volonté, l'instinct, les priorités et les types de concentration spécifiques. La conscience est transférée à la génération suivante grâce à l'influence de la nature. Dans certaines lignées, une intention consciente se développe pour mettre en valeur certaines qualités, telles que l'héroïsme et la chevalerie chez les guerriers. Les parents rappellent à leurs enfants leur appartenance à une lignée spéciale, ce qui influence leur aspiration à développer ces qualités. Cependant, il peut également y avoir des caractéristiques distinctes qui émergent chez un individu et qui ne correspondent pas aux attentes de la lignée. En Inde en particulier, l'influence spirituelle a profondément imprégné les différents types de personnes, permettant ainsi à la nature de créer des spécialisations. Il est important de noter que le type indien est finement équilibré entre le monde intérieur et le monde extérieur, ce qui peut être une force ou une faiblesse, selon les influences auxquelles il est exposé. Il est dit que nous héritons de certaines tendances de nos ancêtres, mais notre influence la plus puissante vient des qualités de notre âme, qui finissent par prévaloir sur les autres influences. L'influence de l'âme peut être amplifiée ou opposée par les autres influences, mais tout dépend de notre identification naturelle à certaines tendances. Il est possible d'amplifier ou de diminuer ces influences en les acceptant ou en les rejetant. Enfin, certaines influences négatives peuvent être imprimées dans une famille si celle-ci a été exposée à des comportements toxiques ou à des troubles mentaux. Dans ce texte, l'auteur parle de l'influence qui peut être transmise à travers cette génération. Il explique que si une tendance est maintenue pendant cette génération, elle peut se fixer physiquement. Même sans cela, il existe une héritabilité qui peut être modifiée, mais les 7 générations ont tendance à la fixer de manière intense. En Inde, il y a une journée dédiée chaque année à la commémoration des ancêtres jusqu'à cette génération. Ce que l'on fait aujourd'hui a également un impact sur les 7 générations à venir. Cette influence peut être amplifiée, modifiée ou même opposée, mais elle persiste dans le temps. Un exemple est donné avec des rats de laboratoire qui, même s'ils n'ont pas vécu le stress de leurs parents, ont des réponses similaires lorsqu'ils sont soumis à ce même stress. Cela montre que des schémas de comportement peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Cette transmission se fait à travers l'épigénétique, c'est-à-dire la modification de l'activation des gènes. L'auteur mentionne également que dans certaines familles en Inde, certains types psychologiques, des dons intuitifs ou des compétences spécifiques sont transmis. Toutefois, il peut arriver que la connaissance spécifique soit perdue, mais la tendance et la qualité restent en héritage, et peuvent se manifester plusieurs générations plus tard. L'auteur fait référence à un ami qui a échoué aux examens de médecine allopathique, mais qui a fini par embrasser l'Ayurveda, une médecine traditionnelle indienne, et qui est aujourd'hui un expert dans ce domaine. Il explique que cela pourrait être dû à l'influence transmise par ses ancêtres qui étaient des médecins ayurvédiques. L'héritage peut donc être positif, mais aussi négatif, comme dans le cas de familles qui s'alignent sur des divinités ou des pouvoirs négatifs. L'auteur souligne également l'existence de lignées familiales en Europe qui se considèrent comme étant propriétaires d'une masse d'humanité et qui possèdent un certain pouvoir et influence, mais qui sont considérées comme étant de nature démoniaque. Finalement, l'auteur explique que la capacité à recevoir des influences peut être présente dans une lignée, mais que l'orientation donnée à cette capacité déterminera si cela se manifeste de manière positive ou négative. Il est possible que certaines lignées héritent à la fois d'un karma négatif et positif, ce qui peut entraîner des schémas atypiques au sein de leur famille. Cependant, il est important de se rappeler que l'influence de l'âme et le choix de l'âme sont plus puissants que tout le reste, même face à un karma collectif hérité. En tant qu'individu, vous pouvez choisir de vous dissocier de cette influence en faisant le choix conscient de vous identifier à quelque chose de plus élevé. En changeant votre niveau de conscience, le karma créé à un niveau inférieur cesse de vous affecter. Le karma n'est pas une mesure mathématique, mais une fois que l'âme est prise en compte, la liberté est présente et vous pouvez recaster, remodeler, inverser, dissoudre le karma, le remplacer par du karma positif et vous libérer de différentes manières. Tout comme vous pouvez vous libérer d'un karma individuel, vous pouvez également vous libérer d'un karma collectif. Même au sein d'une communauté, des influences karmiques peuvent exister, mais si vous vivez de manière consciente et si vous choisissez de vous identifier à une influence ou une conscience de qualité supérieure, vous serez automatiquement isolé ou protégé de ces influences. Même si vous n'êtes pas conscient de l'influence, votre relation consciente avec le divin suffira à vous protéger.
Vous n'êtes pas lié par l'héritage collectif ou le karma, vous pouvez choisir d'être libre simplement en changeant votre niveau de conscience et en vous ouvrant à une valeur supérieure, en vous alignant consciemment avec celle-ci. Il est important de ne pas se diviser et de ne pas permettre à d'autres influences de prendre le dessus sur votre aspiration spirituelle. Dans cette synthèse, il est dit qu'il est possible pour un être azura ou vital de s'incarner à travers une lignée de sang, mais cela se produit rarement. Habituellement, ces êtres ne s'incarnent que partiellement, en influençant la lignée de sang plutôt qu'en s'incarnant complètement. Par exemple, Hitler était un médium capable de transmettre du pouvoir et des instructions spécifiques pour les guerres, mais il n'était pas très développé sur le plan humain. Cette transmission d'influence se fait principalement au niveau mental, et elle peut être positive ou négative. Cependant, même dans une lignée de sang, il n'y a aucune garantie quant à la nature de l'âme qui naîtra et à ses capacités. Souvent, plusieurs enfants sont choisis dans une lignée de sang, et celui qui est le plus adapté à cet objectif hérite des aspects spécifiques de cette lignée. Il est également possible pour une lignée de sang de changer de direction et de passer d'une influence négative à une influence positive. Finalement, il est souligné que le pouvoir et l'influence de l'âme sont toujours beaucoup plus puissants que toutes ces influences externes, et que l'âme peut toujours choisir de s'opposer à ces influences négatives et de changer de direction. Il est possible que l'esprit divin se soit incarné dans certains individus, tels que Amrita, Sri Aurobindo ou leur mère, en raison d'une affinité particulière ou d'une ouverture spécifique. Cela pourrait également être dû à une lignée énergétique à laquelle ils étaient reliés. Dans le passé, la mère a essayé de lier certaines personnes à des dieux supérieurs, afin qu'ils puissent recevoir une partie de leur force et pouvoir. Cette connexion a été ensuite rompue, mais les individus ont continué à être influencés par ces dieux. Ainsi, chaque personne est une branche ou un aspect du soleil de la conscience divine, et certains aspirent à recevoir certaines couleurs ou aspects de la lumière divine. Si le véhicule est suffisamment pur, la qualité de la conscience divine peut se manifester à travers lui. Il est donc possible que Amrita ait eu une ouverture spécifique et que Sri Aurobindo ou leur mère se soient volontairement reliés à lui, ou que cette énergie se soit spontanée trouvée en lui en raison de son alignement spirituel. Il est également possible qu'il s'agisse d'une incarnation partielle. Il est erroné d'affirmer que l'âme de Sri Aurobindo s'est incarnée en Léonard de Vinci. Les deux scénarios sont possibles, et il est important de ne pas s'identifier de manière exclusive à une seule possibilité. En ce qui concerne le suicide, il ne reflète jamais la véritable nature de l'âme ou de la personnalité. Il est influencé par des forces extérieures et ne devrait pas être associé à notre identité réelle. Lorsque des pensées négatives ou dépressives surgissent, il est important de se rappeler qu'elles ne sont pas notre véritable état, mais le reflet d'une influence sombre et extérieure. Il est recommandé de se tourner vers l'intérieur et de se connecter à la Mère divine, en réalisant notre relation privilégiée avec elle en tant qu'enfant spécial, précieux et nourri par elle à travers les générations et les vies. En irradiant l'amour, la paix et des vibrations apaisantes à la personne décédée, nous pouvons contribuer à son bien-être spirituel. Cette personne raconte une expérience intéressante avec quelqu'un qui avait reçu un cadeau spirituel sans contenu réellement spirituel. L'auteur conseille de ne pas s'exposer à des influences qui ne sont pas en accord avec notre aspiration psychique profonde et de se débarrasser de ces objets ou de les donner à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne les qualités que l'on souhaite développer, il est possible de demander à la mère, mais il est également important d'être en alignement avec notre aspiration profonde de l'âme. L'histoire se termine par une anecdote sur une femme faisant un rituel avec un citron sur la route, symbolisant le flux de la vie. Les performances théâtrales ont toujours été utilisées dans différentes cultures pour incarner et invoquer certaines énergies. En Inde antique, par exemple, le théâtre aidait à transmettre des expériences spirituelles. Les danses traditionnelles et les formes théâtrales indiennes ont généralement des histoires à forte connotation spirituelle. De même, dans la tradition grecque, le théâtre incarnait le conflit entre les dieux grecs. L'idée était donc de lier la performance théâtrale à quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'une expérience spirituelle ou de la représentation des divinités. Actuellement, il est important de diffuser des influences pures et positives au lieu de s'exposer à des énergies négatives ou malsaines. Dans cet extrait, il est mentionné que la légende de Troie n'est pas juste une légende, mais un événement historique. Les différents personnages de l'histoire sont liés aux dieux grecs, et le conflit entre les dieux se reflète dans le conflit humain. Il est souligné que cela n'est pas unique aux traditions grecques, mais se retrouve dans le monde entier. Les événements historiques sont décrits comme des moments clés dans l'histoire, où les forces divines peuvent être plus ou moins fortement incarnées. Les pièces de théâtre religieuses sont mentionnées, qui cherchent à ouvrir à une certaine influence afin d'incarner ou de manifester des expériences divines. Lorsqu'une pièce de théâtre relate un drame où la conscience divine triomphe des forces obscures, le public peut ressentir une libération et une purification. La notion de catharsis est évoquée, soulignant le fait que le public peut s'éloigner de ces expériences négatives et trouver une certaine liberté en les observant. Il est également noté que le théâtre est efficace dans la transmission de certaines émotions et que cela dépend de la capacité des acteurs à incarner ces émotions. Cependant, il est mentionné que le théâtre actuel a perdu son côté spirituel et idéaliste, et que le cinéma et la télévision ont influencé cette évolution.
Néanmoins, il est souligné que le théâtre a toujours le pouvoir de transmettre des émotions puissantes, et que l'idéalisme peut être ramené. Un exemple est donné de la mère qui a organisé des pièces de théâtre à l'ashram, en choisissant des acteurs spécifiques pour incarner certains rôles et en transmettant des expériences à travers cela. Il est mentionné qu'il est important pour les acteurs de se dissocier des personnages négatifs qu'ils jouent afin de ne pas s'identifier à eux. En conclusion, bien que le théâtre ait perdu son idéalisme spirituel, il conserve toujours le pouvoir de transmettre des émotions et cet idéalisme peut être réintroduit. Le théâtre, selon le Natya Shastra, la science du théâtre, est très puissant dans la nature. Il peut être utilisé par les acteurs comme un moyen de croissance spirituelle. Même en incarnant des personnages extrêmement négatifs, ou d'autres expériences émotionnelles, cela peut avoir des résultats positifs. Les 9 types d'émotions, qui sont les 9 rivières de qualité, sont décrites. Pour s'entraîner, les acteurs doivent maîtriser chacune de ces 9 émotions séparément. Ils doivent être capables de faire surgir l'émotion, l'expérimenter pleinement, puis s'en libérer pour passer à la suivante. Cela leur permet d'apprendre à s'identifier aux émotions et à s'en détacher après l'identification. Cela reflète la vérité profonde selon laquelle l'âme endosse différentes personnalités dans chaque vie. Au théâtre, les acteurs doivent construire la complexité de leur personnage en combinant les différentes qualités émotionnelles. Ils doivent intensifier leur performance en utilisant cette combinaison de qualités, puis se détacher et revenir à eux-mêmes. À travers cette pratique, les acteurs jouent différents rôles et expérimentent de multiples vies et expériences humaines en une seule performance. Cela leur permet d'absorber l'essence de chaque expérience et de croître spirituellement. Le but ultime est de pouvoir s'identifier ou créer des personnalités, puis s'en détacher, afin de pouvoir façonner sa nature selon les exigences de la liberté de l'âme et des circonstances de la vie. Le théâtre peut aider à plier et à renouveler sa personnalité, qui est souvent rigide et bloquée. En somme, le théâtre peut être utilisé pour des fins spirituelles en permettant aux acteurs de purifier leur nature et de l'élever. Ce concept peut également être adapté dans la vie quotidienne, en observant les rigidités de sa propre nature et en apportant les corrections nécessaires pour s'exprimer de manière adaptée et se raffiner. Le pouvoir de l'ego agrandit et les subtilités fines sont le raffinement. C'est étonnant de voir quand les joueurs maîtres font cela et oui, cela leur donne le pouvoir aussi. Chaque qualité d'émotion ou de conscience a sa vérité essentielle. Ainsi, l'ego agrandi avec la distorsion de l'ego est une distorsion, mais le pouvoir amplifié derrière est toujours une vérité. Donc, la capacité d'amplifier le pouvoir avec cette pleine finesse de compétence, de sensibilité et de transparence de conscience, vous la développeriez en jouant ce rôle sans nécessairement vous identifier à son côté sombre. En ce qui concerne la performance théâtrale, elle a un effet magique sur le public en raison de l'identification et de la transmission. Cependant, de nos jours, l'idéalisme est perdu et on observe une intention délibérée de diffusion de messages négatifs et d'influence magique. Un exemple puissant de cela est l'événement annuel du Super Bowl aux États-Unis, où une performance satanique est souvent incluse pour captiver et influencer les spectateurs dans leur état d'excitation. En Europe, il y a aussi des événements similaires mais réservés à l'élite, comme l'inauguration d'un tunnel en Suisse où une performance satanique a été organisée pour les chefs d'État européens, sans que cela ne soit rapporté dans les médias grand public. Il y a donc clairement des tentatives délibérées d'incarner des influences négatives, mais que faisons-nous pour incarner des influences positives ? Même si la plupart d'entre nous ne sont pas dans le milieu théâtral, nous pouvons tous incarner des influences positives dans nos vies individuelles et nos espaces de travail. Par exemple, commencer la journée avec une invocation consciente de la présence divine dans notre vie et notre travail, étendre cette influence positive à notre environnement et à nos collègues. Il est même possible, et cela devrait être encouragé pour ceux d'entre nous qui travaillent dans un espace de conscience, de démarrer la journée de travail par une concentration collective, en déclarant clairement l'intention commune et en invoquant l'aide de la conscience divine pour que le travail avance. Ainsi, chaque individu peut contribuer à incarner des influences positives dans sa vie quotidienne, que ce soit à travers des rituels personnels ou dans des espaces collectifs tels que l'école ou le lieu de travail. En travaillant ensemble dans l'harmonie avec amour, dévotion, engagement, intensité et compétence, nous pouvons faire une énorme différence dans notre environnement. Par exemple, lors d'une retraite en Europe, nous avons instauré le silence et la concentration pendant les repas, ce qui a eu un effet positif sur le personnel de l'hôtel. Les conflits et les disputes entre les membres de la cuisine ont cessé pendant cette période. Il est important de comprendre que nous pouvons choisir de ne pas être influencés négativement par les actions des autres et de créer un espace positif autour de nous. Dans la tradition bouddhiste, il est courant de prier pour le bien-être de tous, et cela peut être fait individuellement ou collectivement. Nous devons donc commencer par notre propre espace, que ce soit notre vie personnelle ou notre lieu de travail, et consciemment travailler à harmoniser notre nature émotionnelle. Moser, la mère de Sri Aurobindo, a rencontré plusieurs des véhicules des Asuras et a travaillé à les transformer pour qu'ils servent le divin. L'un d'entre eux a accepté de se dissoudre dans le divin, un autre a accepté de servir le divin, et les 2 autres sont restés. Paul Richard était le véhicule d'un de ces Asuras, et Moser a accepté de l'épouser pour avoir l'occasion de travailler sur lui. Elle a énormément souffert physiquement à cause de lui, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le transformer.
Moser avait également la capacité de contrôler certains de ces êtres azuriques dans l'ashram, afin de les empêcher de causer plus de dommages dans le monde. Cependant, cela rendait la situation dans l'ashram très difficile. Sri Aurobindo explique que si Moser avait seulement amené des aspirants spirituels sans problème, la situation aurait été beaucoup plus simple. La tâche la plus importante consistait à transformer la nature humaine dans le cadre du yoga. Pour cela, il a fallu permettre à certains caractères humains difficiles d'être présents afin qu'ils puissent être transformés sous l'influence du yoga. Cela aurait bénéficié à une grande partie de l'humanité. Certains membres de l'ashram étaient considérés comme des incarnations d'Asura et la mère devait travailler sur eux. Quant à savoir s'il est conseillé de s'identifier à certains personnages pour développer de nouvelles qualités, cela dépend du contexte. Il est possible de développer certaines qualités en se souvenant de personnes exceptionnelles qui les incarnent. Cependant, du point de vue spirituel, il est préférable de s'aligner avec la conscience infinie qui contient toutes les qualités. On peut également se connecter directement à son âme qui représente déjà une certaine voie de développement. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'ouvrir son cœur à l'amour et au don de soi envers le divin, source de toutes les qualités. Dans ce texte, il est suggéré que pour naviguer dans ce monde sombre, il faut changer notre perception de celui-ci. Plutôt que de le considérer comme sombre, nous devons reconnaître qu'il est divin et lumineux. L'obscurité n'est qu'un nuage temporaire qui nous pousse à grandir et à évoluer. Les énergies négatives peuvent sembler plus fortes, mais c'est une illusion. Lorsque nous embrassons la lumière intérieure et faisons des choix conscients, leur influence diminue. Il est également raconté une anecdote où l'invocation d'une entité effrayante est arrêtée lorsque l'individu se tourne vers la divinité en lui et s'incline devant elle. Cela montre que la force de l'âme et la concentration sur le divin peuvent annihiler l'influence de l'obscurité. En résumé, pour naviguer dans ce monde, il est important de reconnaître la vraie nature divine de chaque chose et de rester connecté à cette lumière intérieure. Dans cette réponse, l'auteur explique que même si le monde peut sembler sombre et confus, il y a toujours une lumière divine au centre de tout. Il encourage donc à se concentrer sur cette lumière et à l'invoquer dans tous les aspects de la vie. En ce qui concerne le domaine artistique, l'auteur suggère de jouer les rôles qui favorisent la croissance de la conscience et de créer des espaces artistiques qui transmettent un message positif et inspirant. Il affirme que de nombreuses personnes recherchent quelque chose de plus élevé et que si l'on commence à créer des œuvres qui répondent à ce besoin, un public plus important viendra. L'auteur rappelle également que la présence divine est toujours avec nous, guidant notre destinée et nous protégeant, et que la concentration sur cette présence est essentielle pour évoquer son pouvoir. En conclusion, il encourage à rester concentré sur la réalité de la lumière divine et à participer à l'évolution collective vers une nouvelle conscience et un nouveau monde. Le texte explique que même si les manifestations extérieures peuvent sembler intenses, en réalité, il y a une force intérieure qui pousse lentement et puissamment pour créer de nouveaux changements. Cette force agit de manière délibérée, en préservant les formes existantes nécessaires pour la nouvelle manifestation. Il est important de comprendre cela pour voir le monde différemment et ne pas être trompé par les apparences. Il est recommandé de s'ouvrir consciemment et de demander l'aide et les qualités nécessaires pour se voir ce dont on a besoin. En tant que collectif, chacun est encouragé à invoquer la Divine Mère pour qu'elle remplisse le monde de sa lumière, de son amour, pour guérir les conflits et apporter force, connaissance et amour partout, afin de permettre l'avènement d'un nouveau monde.